Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi de manière un petit peu spéciale parce que pour toutes celles qui seront soit sur Spotify, soit sur YouTube, vous pourrez voir que j'ai investi et vous me retrouvez en vidéo à l'intérieur de ce podcast. C'est un podcast aussi un peu spécial parce que c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire qui est de faire un retour sur le dernier lancement que je viens de faire. Donc je viens d'en faire un il y a quelques semaines. Je l'ai fini à la fin du mois de mars. Et j'avais vraiment envie aussi de vous partager d'une manière un petit peu différente les leçons que je retire de ce dernier lancement qui pour moi a été assez incroyable. Et donc du coup aujourd'hui j'ai vraiment envie de te partager les 5 vérités que je vois derrière un lancement qui déchire, derrière un lancement qui atteint son objectif, qui a atteint les 5 chiffres et de pouvoir aussi justement te transmettre toutes ces sagesses pour que toi aussi tu puisses t'offrir la même chose. Donc peut-être que si tu es nouveau ou nouvelle dans l'art de ta puissance, tu me découvres. Mon prénom c'est Cécilia Germain. Je suis coach pour leader de cœur, pour leader visionnaire, pour ces entrepreneurs, coachs, thérapeutes, accompagnants dans le bien-être, avec une certaine forme de spiritualité. Et je vous accompagne à performer, mais à performer sans sacrifice, à performer depuis un espace vraiment de cœur et d'alignement et de bien-être. Et donc ça fait depuis 2022 plus ou moins que je m'entraîne à cet exercice du lancement. Et le dernier que je viens de faire là en 2025, c'est vraiment celui dans lequel je me suis sentie la plus à l'aise, dans laquelle je me suis sentie aussi la plus accomplie et qui a aussi eu les résultats les plus satisfaisants pour moi. Donc j'ai fini ce lancement avec un peu plus, entre 35 et 40 000 euros de chiffre d'affaires au moment où j'enregistre ce podcast. Il reste encore quelques ventes, en tout cas quelques personnes intéressées qui gravitent et on verra bien si du coup ce chiffre d'affaires augmente. Mais on est déjà à 37 000 euros de chiffre d'affaires sur ce dernier lancement. Et c'est pas juste un chiffre d'affaires qui pour moi représente quasiment mon chiffre d'affaires de l'année dernière, de 2024, mais c'est aussi un lancement que j'ai fait avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'ordre aussi, et en même temps je finis ce lancement avec énormément de vitalité, avec énormément de joie et avec énormément de sentiments d'alignement. Et c'est tout ça que j'ai envie de vous partager parce que ça n'a pas toujours été le cas et je crois qu'on se perd beaucoup en tant qu'entrepreneur à vouloir faire des lancements parce qu'on se rend bien compte que c'est un lancement qui avant tout a une offre qui est iconique, une offre qui est attractive, une offre qui est magnétique, une offre qui délivre une transformation. C'est aussi un lancement où tu vas déjà avoir une communauté établie. Pas besoin d'une grande communauté. Moi, j'ai fait des lancements à 5 chiffres avec moins de 1000 abonnés sur Instagram, une centaine de personnes dans ma newsletter et c'est possible. Mais si tu n'as pas déjà ça, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Et le troisième préambule qui est hyper important pour pouvoir se lancer ça, tu peux prétendre à développer un lancement à 5 chiffres. Si tu n'en as pas encore là, tu vas avoir besoin, dans un premier temps, de clarifier ton offre, de clarifier la manière dont tu as envie de vendre pour déjà avoir des personnes qui vont le tester et de faire grandir ta communauté. Maintenant que les préambules et les bases sont posées, on va pouvoir aller regarder, observer
un petit peu plus loin, qu'est-ce qui rend réellement magnétique un processus de lancement pour un entrepreneur? La première chose qui le rend réellement magnétique et assez iconique, ça va être de prendre le temps de se préparer énergétiquement à incarner pleinement la transformation que l'on a envie de partager. Parce qu'à partir du moment où on a posé de la clarté sur je suis une doula, j'accompagne les mamans qui ont déjà un premier enfant à accueillir leur second enfant dans la joie et dans la sécurité. Ok, donc c'est clair, il y a un public qui est clair, une cible qui est claire, une transparence à recevoir toutes ces personnes qui vont me reconnaître, qui vont me choisir et qui vont acheter chez moi. Ou peut-être que oui, et peut-être que tu as juste besoin de faire grandir pleinement la leader que tu es et de préparer ce conteneur énergétique de ce lancement à 5 chiffres que tu as envie d'avoir. Moi, dans toute cette préparation, je me pose aussi des questions très pragmatico-pratiques. Avec vraiment cette idée de ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de cet argent? Pour moi, pour ma communauté, pour peut-être les personnes qui gravitent autour de moi, que ce soit ma famille, mes collaborateurs. Vraiment, en fait, je prends vraiment le temps de me dire pourquoi est-ce que j'ai envie de recevoir toutes ces personnes à l'intérieur de mon monde et comment est-ce que je me prépare à les accueillir, à leur faire de la place. Et il y a une vérité qui est très importante à prendre en compte et c'est pour ça que l'une des premières choses que je fais, c'est vraiment me préparer énergétiquement. C'est que si on ne prend pas le temps de se préparer énergétiquement, on va droit dans le mur. Et vraiment pour moi, il y a énormément de personnes qui ne sont pas encore capables de voir l'impact qu'elles ont, qui n'ont pas encore la sécurité intérieure pour se dire waouh, je sais que j'impacte, je sais que je fais du bien autour de moi et pour qui, du coup, se dire bah, je vais recevoir d'autant plus de personnes pour lire. Donc c'est vraiment prendre le temps d'énergétiquement préparer son corps, préparer son business, se préparer soi pour recevoir l'abondance, pour recevoir toutes ces personnes qui viendront signer chez nous. Donc ça c'est vraiment la première chose. Ensuite, c'est de prendre le temps de créer comme un momentum de visibilité. Moi, c'est pour ça que j'aime vraiment bien faire des lancements type challenge. C'est-à-dire pendant une semaine, je vais offrir du contenu, une transformation pour permettre à la personne de goûter. Il y a une image que j'aime bien reprendre, c'est que tu ne ferais pas l'amour avec quelqu'un sans au préalable prendre le temps de faire des préliminaires, non. Alors pourquoi est-ce que tu as envie de créer cette relation de confiance avec tes prospects pour qu'ils achètent chez toi sans prendre le temps de faire monter le désir, sans prendre le temps de créer un lien de confiance, sans prendre le temps de créer un espace sécure pour la personne? C'est à ça que servent ces espaces de challenge. C'est à créer un espace de visibilité, un momentum de visibilité pour que les personnes qui ne te connaissent pas jusqu'à maintenant te découvrent. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour le troisième point que j'aimerais aborder, c'est vraiment aussi pour prendre le temps de délivrer une transformation, de pré-délivrer une partie de la transformation que ton offre va apporter. Je sais pas, par exemple, on reprend cette doula qui a envie d'accompagner les mamans d'un deuxième enfant à l'accueillir dans la joie et dans la bienveillance et dans la sérénité. Bah, ça sera peut-être durant son challenge 5 jours pour accueillir ton deuxième enfant avec joie et ça pourrait être bah, voilà, des masterclass pour parler des enjeux autour du fait d'accueillir un deuxième enfant, de comment ouvrir son cœur pour que l'amour se double, de comment s'organiser avec son partenaire pour avoir du temps, de comment demander de l'aide pour ne pas se sentir seul, etc., etc., etc.
Et donc c'est vraiment ce momentum de visibilité, il va permettre d'attirer à toi de nouvelles personnes et de leur délivrer un contenu qui va leur donner envie de signer chez toi. Et c'est vraiment là l'une des grandes vérités derrière des lancements qui déchirent, qui atteignent les 5 chiffres. C'est des entrepreneurs qui sont capables de donner depuis un espace de cœur pour recevoir de mille et une manières. Ensuite, le troisième point qui est hyper important à aborder dans un processus de vente, dans un processus de lancement justement pour créer de la vente, pour créer ces 5 chiffres, c'est de prendre le temps, après avoir designé ton processus de vente, d'entraîner les personnes à l'intérieur de ce processus de vente. Que les étapes soient très claires. Ok, ils te connaissent, ils s'inscrivent à ton challenge, ils vivent la transformation que tu proposes, mais c'est quoi l'étape d'après? C'est quoi la proposition juste après ça? Et c'est comment est-ce que ces propositions vont permettre de faire un pas après l'autre, un pas sûr, sécure, pour prendre une décision qui sera la plus alignée avec les personnes qui gravitent autour de toi. Et ensuite, le dernier point qui pour moi est le plus important, enfin un point très important à l'intérieur d'un lancement à 5 chiffres qui réussit, c'est de vraiment prendre le temps de se célébrer. De prendre le temps de se célébrer depuis les petits instants du quotidien. C'est-à-dire que c'est de respecter son agenda en ne le remplissant pas énormément, enfin, en tout cas en le remplissant dans la limite de ce qui est bon pour nous, etc., etc. C'est vraiment de prendre le temps de célébrer au quotidien, ce qu'on est en train de créer, et bien avant que tout soit déjà là, que tout soit déjà mis dans la matière, que les clients soient là, que les ventes soient faites. C'est vraiment célébrer chaque petit pas, chaque petite conversation, chaque impéré. Et c'est aussi prendre le temps de célébrer l'œuvre globale. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que de nouveau, on en a parlé au début, il y a l'importance de préparer son champ énergétique, mais à partir du moment où on a préparé notre champ énergétique et on s'est mis en action, bah, c'est comment est-ce qu'on reste dans la foi, dans la gratitude, dans la joie, peu importe les hauts et les bas qu'on va traverser. Parce que sois-en sûr, tu vas traverser des hauts et des bas. Et maintenant que je t'ai révélé ces 5 vérités derrière un lancement à 5 chiffres qui déchire, la première vérité, c'est prendre le temps de se préparer énergétiquement. La deuxième vérité, c'est de créer un momentum de visibilité au sein de sa communauté, de délivrer un contenu, de délivrer une transformation, d'entraîner les personnes vers le processus de vente, d'entraîner les personnes vers la prochaine étape de vente. Et le cinquième, de prendre le temps de se célébrer. Tu as les 5 vérités qui ont fait de mon dernier lancement, un lancement qui pour moi a été iconique. Et je te parlais un petit peu de ces challenges, j'avais aussi envie de te partager avec grande vulnérabilité à quel point ce dernier lancement a été aussi un grand challenge pour moi. Pour que tu n'idéalises pas non plus ce processus vers lequel peut-être tu
envie de faire une partie en organique, mais aussi une partie avec de la publicité. Résultat, j'ai dû tout faire en organique. Il y a aussi le fait que je me suis assez vite rendu compte que tous les changements que j'avais faits à l'intérieur de mon activité ces derniers mois ne se révélaient pas totalement à l'intérieur des personnes qui pouvaient me suivre à l'intérieur de ma communauté. Et que j'avais besoin, un peu comme cette image de la pièce de théâtre, dont on a besoin de nettoyer les gradins pour que ce soit vraiment que des personnes qui apprécient l'art, qui ont de l'amour pour l'art, à l'intérieur des gradins, qui n'est pas juste les... J'ai cette image des fêtards du coin qui soient venus, parce que la lumière, elle était là. Mais c'est vraiment, vraiment cette idée. Donc je me suis rendu compte que j'avais besoin de continuer de faire évoluer ma communication, la manière dont je m'adresse, la clarté que je peux avoir, mon offre. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'allais devoir continuer à mettre en place. Et quand j'ai fait ce lancement au début, je me suis dit, ok, on y va, on approche des 6 chiffres, ça va être trop chouette, parce que c'était l'objectif initial. Et puis je me suis rendu compte que pour ça, il fallait que je continue de m'ouvrir au processus. Et que certainement ce lancement, ce serait comme une poupée russe. Ce serait un lancement qui m'inviterait à faire énormément de changements pour créer d'autres lancements, d'autres offres, d'autres produits. Ce qui est arrivé, puisque à la suite du business camp, donc à la suite du bootcamp, j'ai proposé aux personnes de rejoindre la MBS, et j'ai aussi créé un club business qui a commencé le 8 avril dernier. Et tout ça, ça a été justement des poupées russes. J'ai fait un lancement et derrière ce lancement, j'en ai refait un autre. Et puis là, je suis en préparation d'un nouveau lancement qui va arriver dans un peu moins d'un mois, avec une refonte totale et globale de mon offre, de la MBS. Et on peut avoir la sensation que c'est un processus qui est un peu infini. C'est en fait, on fait un lancement, on évolue dans notre capacité à attirer les bons clients, les bonnes personnes. Et de ça, en fait, il y a toujours de nouvelles choses à développer. Et c'est exactement ça. Donc, je pense que l'une des choses que j'avais envie de te partager aussi à travers ce témoignage, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un chemin. Et en même temps, tout ça, ça a vraiment un, un engagement, et cet engagement a un prix. Peut-être que tu te demandes, et je finirai là-dessus, peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que c'est aussi important pour moi de faire des lancements. Parce que si tu te dis, oui, bon, finalement, meuf, de toute façon, tu fais des lancements à l'intérieur de lancements, tu n'arrêtes jamais, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que, du coup, vraiment, pourquoi est-ce que tu veux absolument faire des lancements? Pourquoi est-ce que c'est la formule que tu choisis? Pour moi, il y a vraiment 3 avantages principal à faire des lancements. La première chose, c'est que tu vas créer un momentum de visibilité. Si tu as un lancement constant, c'est-à-dire que si juste tu as une offre que les personnes peuvent signer à n'importe quel moment, moi, je sens que ça requiert énormément d'énergie. Alors que faire des phases de lancement, ça me permet vraiment de créer des momentum de visibilité où en quelques semaines, mon nombre d'abonnés augmente énormément, le nombre d'interactions que je peux avoir sur les réseaux sociaux augmente énormément. Le challenge que je vais proposer, ça va me permettre d'avoir énormément d'interactions avec de potentiels prospects, de potentiels clients. Donc ça, vraiment pour moi, c'est le premier avantage. Ça crée un momentum de visibilité.
La deuxième chose, c'est que ça crée aussi une pérennité dans mes revenus. Aujourd'hui, on est en mars 2025, quasiment au mois d'avril 2025, et j'ai des revenus récurrents qui vont arriver jusqu'en décembre 2025. Près de 2000 euros de revenus récurrents jusqu'en décembre. Il y a une pérennité, une stabilité, une vision, une visibilité sur mes revenus qui m'apporte énormément de tranquillité, de sérénité et de paix. Et je fais 2-3 lancements par année. On n'est pas non plus sur un rythme effréné. Et la troisième chose, c'est que ça permet aussi de créer un impact et une pérennité sur mon développement finalement. Parce que cette stratégie de juste avant l'été, à partir du 26 mai, je commence à t'en parler. Si tu es intéressé, tu peux venir me poser des questions sur les réseaux sociaux. Tu me retrouves surtout sur Instagram à @cecilia_germain. On pourra en discuter de qu'est-ce qui arrive, de quelles sont les grandes nouveautés qui vont surgir à l'intérieur de mon monde. Et puis si tu restes par ici dans l'art de ta puissance, je t'annonce les détails tout vite. Si tu n'es pas encore abonné à l'art de ta puissance, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou sur Apple Podcast, n'hésite pas à t'abonner, à laisser 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'être de mieux en mieux référencé et d'arriver à de plus en plus de cœurs. Et on se dit à tout vite. Dès lundi prochain, tu retrouveras un nouvel épisode à l'intérieur de l'art de ta puissance. Et puis, je suis très heureuse de vous voir par ici. Je te souhaite une très très belle journée et à tout vite. Ciao ciao.